Bonjour à tous, bienvenue sur mon balcon à Tokyo dans un appartement que j'ai loué pour 5 semaines. Pour cette première vidéo depuis le Japon, je vous accueille en plein cœur du quartier de Shibuya. C'est d'ailleurs depuis ce balcon qu'on a filmé la petite vidéo timelapse que vous avez peut-être déjà vue sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié le coucher de soleil sur Shibuya, Shinjuku, tout ça accompagné du doux bercement de la Yamanote qui passe toutes les 2 minutes. Alors le quartier de Shibuya est devenu depuis quelques années le cœur de la scène tech et start-up. C'est ici que se passent la plupart des événements. C'est d'ailleurs la mairie de Shibuya qui a créé ce Startup Visa à destination des entrepreneurs avec un projet innovant, visa avec lequel je prévois moi-même de m'installer au Japon. Alors afin d'obtenir ce Startup Visa, vous devrez 1. Contacter l'équipe du Shibuya Startup Visa via leur site web. Équipe qui vous demandera 2. De monter un dossier qui inclut des choses classiques telles que CV et diplôme, mais aussi d'autres moins classiques tels qu'un business plan. Si ce dossier est validé, vous devrez alors 3. Préparer une présentation d'une quinzaine de minutes afin de pitcher votre projet devant une partie de l'équipe, mais aussi des investisseurs invités. Si l'équipe valide votre présentation, vous serez alors 4. Mis en relation avec un avocat japonais qui vous aidera à finaliser votre dossier à envoyer à l'immigration. Une fois votre dossier entre les mains de l'immigration, il ne vous restera plus qu'à attendre le Graal, le Certificate of Eligibility, que vous pourrez, une fois reçu, facilement transformer en visa à l'ambassade. Alors pour ma part, j'ai déjà fait tout ça il y a plusieurs mois, sauf que l'obtention du COE, ça prend une plombe. C'est à se demander s'ils vont finir par me le donner. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même venir en mode préchauffe, histoire de prendre la température. En japonais, ils ont un mot pour ça, c'est shitami, qui signifie voir avant ou partir en reconnaissance. Il va donc s'agir de visiter la ville, rencontrer d'autres entrepreneurs, de participer à des événements tech. Le but final étant de répondre à la question à 1 million, est-ce que c'est pas une énorme bêtise de monter ma boîte au Japon ? Bon alors mon appartement et son emplacement sont assez géniaux, en revanche c'est quand même assez bruyant. Du coup avec Rodolphe derrière la caméra, on vous emmène en balade direction un WeWork à Aoyama. Alors ce qui frappe quand vous découvrez Tokyo pour la première fois, c'est son gigantisme. On est vraiment sur une autre échelle que Paris qui se traverse en quelques heures à pied. Et ce gigantisme s'accompagne aussi d'une grande diversité urbaine, c'est-à-dire que chaque quartier a souvent son atmosphère propre et unique à lui-même. Alors, un des intérêts de vivre dans une grande mégalopole telle que Tokyo, c'est la quantité d'événements auxquels vous pouvez participer. Que ce soit les matsuri, les rencontres sportives, les événements culturels, les échanges de langues, les rencontres internationales, les meet-up de développeurs, les rencontres entre fans de Naruto ou de BTS, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Alors, dernier point positif que j'aimerais mettre en avant sur Tokyo pour cette petite balade, c'est la nourriture. Vous avez peut-être vu passer l'info que Tokyo est la ville avec le plus de restaurants étoilés Michelin. Pour ma part, je suis quelqu'un de plutôt simple et ce que j'aime bien, c'est les restaurants de Teishoku. Pour moins de 1000 yens, vous avez des pickles, une entrée, un plat japonais tel que tempura, hambagu, tonkatsu, c'est souvent délicieux et assez varié. Autre chose qui est super, c'est que en tant que geek qui aime bien manger derrière son ordi à la pause midi, je suis un grand consommateur de bento en tout genre. Et là, le Japon est quand même le seul pays qui arrive à me faire bouffer du riz ou de la salade en barquette. Alors s'il y a une grande diversité entre les quartiers de Tokyo, il y a aussi beaucoup de diversité à l'échelle d'un même quartier. En quelques secondes, vous pouvez vous retrouver d'une zone extrêmement fréquentée à de petites ruelles très calmes comme ici. Ça vaut d'ailleurs la peine de flâner, de s'y perdre, car on ne sait jamais sur quoi on va tomber à la prochaine intersection. Que ce soit des machiyas, un petit temple, un parc, il y a quelque chose de féerique à se promener ici, voire même de nostalgique si, comme moi, vous avez grandi en regardant des animés. Alors ça y est, on est arrivé au WeWork d'Aoyama avec Rodolphe. On va pouvoir bosser un peu tranquillement.
Pour ma part, ça va être une semaine extrêmement chargée. J'ai la visite de Guillaume, qui est mon collègue qui travaille avec moi sur Corday Android. Ensemble, on va aller rendre visite à Roland, l'entreprise japonaise qui manufacture des synthétiseurs à Hamamatsu. On va discuter ensemble d'une possible collaboration. On a aussi des calls avec la SACEM, avec Deezer. Et si jamais je suis encore vivant après ça, on pourra peut-être refaire une balade, discuter des points un peu plus négatifs de Tokyo et les doutes qui vont avec. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.